Bonjour à tous, c'est Nicolas de la team de Top Mercato. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Au programme de cette vidéo, les matchs retour du troisième tour de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Comme la semaine dernière, nous allons choisir 8 matchs et les décortiquer, les analyser afin de vous donner nos pronostics avec les meilleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos tickets dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Cela nous pousse à faire encore plus de vidéos pronostics. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de Top Mercato et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Moi, je vous dis à tout de suite pour nos 8 pronostics sur le troisième tour. Retour des qualifications pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Qarabağ, Scandija, les Azerbaïdjanais ont fait le plus dur la semaine dernière en allant s'imposer 1-0 en Macédoine du Nord, une victoire étriquée, une victoire obtenue sur penalty. Néanmoins, Qarabağ a globalement dominé cette rencontre et ne s'est pas fait inquiéter face à cette équipe macédonienne. La formation de Gurbanov est en grande forme en ce début de saison. 3 matchs sans défaite et 3 clean sheets. Qarabağ ne devrait pas faire de détails lors de ce match retour. Ils sont à domicile. Ils sont largement supérieurs à cette formation de Macédoine du Nord qui, en plus, reste sur au moins un but encaissé lors de ces 3 derniers matchs et n'a pas marqué lors de ces 2 dernières rencontres. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant. Victoire de Qarabağ et plus de 1,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,56. Le Viktoria Plzeň reçoit les Glasgow Rangers, une rencontre qui sent la poudrière. Les Rangers ont certes fait le plus dur la semaine dernière en s'imposant chez eux 3-0. C'est une lourde défaite pour la formation tchèque qui ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre. Plzeň a posé de nombreux soucis à cette équipe des Rangers. C'est l'équipe qui a tiré le plus de fois au but. Ils ont eu de la peine à concrétiser leurs nombreuses situations car ils en ont eu des grosses situations. Les Tchèques sont une équipe très solide à domicile, c'est très difficile d'aller gagner là-bas. Ils ont su renverser le Servette lors du tour précédent, donc attention à cette équipe de Plzeň qui ne voudra pas s'avouer vaincue, surtout que les Rangers sont en grande difficulté à l'extérieur ces derniers temps. Ils sont sur une série de 6 matchs sans victoire hors de leur terre. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant, victoire du Viktoria Plzeň avec une cote à 1,73. Almaty, Bratislava, le Slovan Bratislava s'est fait surprendre lors du match aller au Kazakhstan. Défaite 1-0, c'était une petite surprise puisque le Slovan dispose d'un meilleur effectif que cette équipe kazakh. Ils ont un effectif qui est bien mieux armé pour disputer la Ligue des Champions. Les Kazakhs sont en pleine bourre ces derniers temps, 4 victoires consécutives, 3 clean sheets. Néanmoins, je ne vois pas Almaty réaliser l'exploit à nouveau en Slovaquie. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant, victoire du Slovan Bratislava avec une cote à 1,69. Salzbourg reçoit Bruges dans une rencontre qui s'annonce très passionnante. Les Autrichiens ont perdu 1-0 à l'aller. Une défaite vraiment cruelle tant ils ont dominé cette équipe belge. Ils les ont dominés dans tous les compartiments du jeu. Ils ont eu de nombreuses situations, de très grosses situations. Leurs attaquants ont peiné à les concrétiser. Franchement, Bruges n'a pas montré grand-chose lors du match aller et peuvent vraiment s'estimer très heureux d'avoir remporté la rencontre. Je vois donc Salzbourg réaliser un très bon résultat face à cette équipe de Bruges. Mon pronostic, nul ou Salzbourg avec une cote à 2,08. Et pour parier sur ces matchs retour du troisième tour de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Betclic rembourse votre premier pari jusqu'à 100 €. Pour cela, il vous suffit d'appliquer le code TMPRONO au moment de votre inscription chez Betclic, d'effectuer un premier pari. Ce pari est gagnant, votre compte est crédité de vos gains. A contrario, si ce pari est perdant, Betclic crédite votre compte du montant de votre mise en freebet afin que vous puissiez retenter votre chance sur un autre pronostic. L'ensemble des liens sont présents dans la description de cette vidéo. Fenerbahçe, Feyenoord, là aussi c'est une rencontre à absolument suivre. Les Néerlandais ont pris une petite option pour la qualification pour les barrages. Ils ont arraché
la victoire face au Fener lors des ultimes secondes de la rencontre la semaine dernière, victoire 2-1. Une défaite un peu amère pour les Turcs car ils ont livré une belle prestation aux Pays-Bas. Ils ont l'avantage de recevoir au retour en Turquie. On sait que c'est très difficile d'aller gagner en Turquie, surtout au Fener. Je ne vois pas Feyenoord réaliser à nouveau l'exploit d'aller battre le Fener, même si ce n'est pas réellement un exploit, tant que ce sont deux équipes à peu près similaires sur le niveau de jeu. Mon pronostic, victoire du Fenerbahçe avec une cote à 1,69. Pafos Kiev, c'est peut-être la plus grande surprise de ces troisième tours de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pafos a battu le Dynamo Kiev la semaine dernière, 1-0. L'équipe chypriote confirme qu'elle est en très grande forme. Ils ont éliminé le Maccabi Tel Aviv au tour précédent. Les Chypriotes ont leur destin entre leurs mains et pourraient, pour la première fois de leur histoire, atteindre les barrages de la Ligue des Champions. Ils ont l'avantage de recevoir à domicile. Je ne vois pas Pafos craquer. On l'a vu, ils sont très solides depuis le début de ces qualifications pour la Ligue des Champions. Mon pronostic, Pafos ou match nul avec une cote à 1,51. Étoile rouge de Belgrade contre le Lech Poznan. L'étoile rouge a fait le plus dur en allant s'imposer 3-1 en Pologne la semaine dernière. Les Serbes ont fait parler de leur expérience européenne face à une équipe polonaise relativement inexpérimentée à ce niveau. Ils ont l'avantage de recevoir au retour. C'est très difficile d'aller gagner en Serbie, surtout à Belgrade. Je ne vois pas l'étoile rouge craquer tant ils ont dominé la rencontre de la semaine dernière. Victoire de l'étoile rouge avec une cote à 1,50. Benfica, OGC Nice, encore une fois, les Niçois ont déçu en Europe. Ils ont perdu la semaine dernière 2-0 à l'Allianz Arena. Ils ont quasiment dit adieu à leur rêve de Ligue des Champions. Nice reste sur 10 matchs sans la moindre victoire en Coupe d'Europe. C'est l'un des pires bilans pour un club français sur la scène européenne. Nice n'a vraiment rien montré la semaine dernière. Une équipe encore une nouvelle fois apathique en Europe. Je ne vois pas comment les Niçois pourront réaliser l'exploit, surtout qu'ils se déplacent à Lisbonne face à une équipe du Benfica en pleine confiance, qui ont notamment battu le Sporting Portugal avant le début de ses qualifications lors de la Supercoupe du Portugal. Mon pronostic est tout à fait logique. Victoire du Benfica avec une cote à 1,41. Fenerbahçe, mon ticket pour ce match, un combiné de 5 paris, victoire de Karabakh, victoire de Benfica, victoire de l'Étoile Rouge, victoire de Bratislava et match nul ou victoire de Salzbourg, soit un combiné avec une cote totale à 9,66. N'oubliez pas qu'avec le code TMPRONO, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € chez Betclic. L'ensemble des liens sont présents dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pronostic sur les matchs retour du troisième tour de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube de Top Mercato et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pronostic. C'était Nico. Ciao, ciao.